Poética. Na Rádio Web Amizade Poética você tem cultura europeia. A Rádio Cidade ou Rádio Cité é uma estação de rádio privada de interesse geral parisiense, anteriormente chamada Rádio LL, comprada e reorganizada em 1935 por Marcel Bluston, diretor público. É transmitida em 15 de setembro de 1935 a 14 de junho de 1940. Curta as músicas da época. E voilà. Allez. Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici le programme sonore des principales émissions de Radio Cité le dimanche 25 février. À 9h, La Rose des Vents. Écoutez quelques chansons corses. Vous entendrez successivement à 9h15 les succès des grandes vedettes. À 10h15, chanson d'hier présentée par Max Blo. À 10h45, à la petite semaine de Robert Roca et Henri Debain avec Marguerite Pierry, Carrette, Colette et l'auteur. À 11h, chanson d'aujourd'hui présentée par Daniel Cléris. À 11h30, Deux de nulle part de Jean Rieux avec Jeanne Souza et l'auteur. À 11h45, pronostic des courses. À 11h55, Radio Cité Pêle-Mêle. Et à 12h45, la chanson à l'inconnu par André Claveau. Tout d'abord, ce sont des images, des jeux, des rondes, des chansons. On a 10 ans, ce n'est que l'âge de bien apprendre ces leçons. On sait des dates éphémères, des noms de rois, des mots latins. On a parfois une grand-mère, et l'on a tout le temps très faim. Le ciel est bleu sur les vacances, le sommeil blanchit l'oreiller. À 12h55, la minute de l'accordéon par Médard Ferrero. Écoutez, au cours de la journée à 13h, 3 de chez nous, une réalisation de Dave Rizel avec Jean-Laurent et l'auteur. Oh, écoute la ficelle, mon vieux, la ficelle, écoute, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que t'as Mais ma robe, où est-ce que ma robe? Mais ta robe, tu vas la voir, Brindovier est parti la chercher, quoi? Tu vas pas nous faire un drame? Mais tu te rends pas compte de ce que c'est qu'un artiste qui va entrer puis qui a pas sa robe? Ma robe. Donc, ma robe. Mais il va te la ramener, ta robe, elle est restée dans la baraque. Oh, pourvu qu'on me l'ait pas volée. Oh là là. Oh, c'est terrible. Oh, mon Dieu. À 13h12, quelques enregistrements d'orchestre havaïen. À 13h30, le reportage de la semaine. À 14h, récital au piano Pleyel par Alexandre Kagan, qui interprétera la sonate en si mineur de Chopin. À 14h30, création à Paris et diffusion de la pièce La femme de ma vie de Louis Verneuil, interprétée par Louis Verneuil, Jeanne Reinhardt, Maurice Mayenne, Suzanne Hébert et Vieux. À 16h30, 1 heure à l'Européen avec Jean-Laurent. À 17h48, résultat des courses. Et à 17h50, reportage du match de rugby France-Angleterre par Pierre Crénez et Jean Leliot. À 19h45, incroyable mais vrai d'Émile Ribas. À 19h50, la vedette du jour, Jean-Jacques Sangeau. L'amour te hante,
qui te tourmente. Tu voudrais être dans ses bras pour oublier tout ton ennui. Entends ma voix qui murmure dans la nuit. Mais qu'importe. À 20h, chez nous, au coin du feu de Saint-Granier, avec Françoise Marseille, l'auteur. À 20h05, une chanson douce par Léo Marjane. Le soir qui vient baigne ma chambre de silence. Je suis seule près de mon piano. Ce grand fauteuil a l'air d'attendre une présence. Ce cadre vide une photo. Oui, mais voilà quelle photo. Vais-je savoir de qui bientôt? N'y a-t-il pas sur terre pour une Cendrillon un cœur simple et sincère cherchant un compagnon? Que devrais-je? Vous entendrez successivement à 20h10 Carmen, Sostène et La Hurlette, un sketch inédit de Raymond Souplex avec Jeanne Sourza et Andreas. À 20h15, Voulez-vous jouer avec nous de Jean Nac. À 20h25, La lettre de Max Régnier par Max Régnier avec Suzanne Marchelli, Pierre-Jean Vaillard et l'esprit de l'auteur. À 21h, La bonne antenne, un sketch de Raymond Souplex et Georges Baquet avec Jeanne Sourza et le quintet des chansonniers. René Dorin, Jean Rieux, Jean Marsac, Géo Charlet et Raymond Souplex. À 22h, Les petits chanteurs à la croix de bois, présentés par l'Abbé Maillet. À 22h15, musique de danse enregistrée. C'est Volvic, Volvic, Volvic. C'est Volvic qui sera votre eau. Oh, 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 oh. Bien portant, hépatique, arthritique, buvez Volvic, eau non gazeuse, légère à l'estomac, sans goût, de pureté absolue. Pour la table, pour le régime, une seule eau, Volvic, la meilleure et la moins chère des eaux de classe. Buvez Volvic, Volvic, Volvic. Buvez Volvic, la meilleure eau. Oh, 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 oh. Chers auditeurs, nous vous rappelons comment préparer votre cure de vin de frileuse. Premièrement, achetez chez votre pharmacien un flacon de vin de frileuse à base d'Uvaria de Madagascar. Deuxièmement, versez cet extrait dans un litre de bon vin de chez nous. Troisièmement, dégustez votre vin de frileuse 2 fois par jour avant les repas. Quatrièmement, faites une cure de 21 jours. Dès le 5e jour, vous vous sentirez transformé. La santé déjà vient vers vous. La cure se fait aussi avec des cachets de frileuse, sous forme liquide ou en cachet. Toujours la santé vient vers vous. 13h10, les Duraton permissionnaires avec Jean-Jacques Vital, Jean Granier, Yvonne Galli et Lise Lina. Dilette, sois gentil, apporte-moi l'annuaire du téléphone. Celui des noms ou celui des rues, papa? N'importe, n'importe. C'est pour me le mettre sur la tête. Quoi? Oui, oui, ne cherche pas à comprendre, mon chéri. Apporte-moi l'annuaire. Bah tiens, le voilà. Merci. Regarde, je le pose sur ma tête. Bah oui, je vois. Parce que je m'entraîne pour être mannequin militaire. Toi aussi? Ah bah oui, Jean-Jacques était au renseignement ce matin. Alors je voudrais acquérir de l'aisance, de l'allure. Et j'ai lu dans Marie-Claire qu'il fallait se mettre un livre très lourd sur la tête. Ah, bah je vais te donner celui des noms, il est bien plus gros. Tiens. Oui, alors je vais mettre les deux, tiens. Et puis il faut pas qu'il tombe, hein. Alors regarde si j'ai de l'allure. Oh, Lisette, quelle catastrophe que cette maison. Mais écoute, moi j'en peux plus, je suis morte. Depuis hier au soir, je mets de l'ordre dans tous les coins. Je leur ai dit, quand ils sont arrivés, tout était dans un fouillis inexplicable. Tu sais ce qu'a fait papa? Non. Il n'a pas trouvé les draps pour dormir, alors il a pris les rideaux du salon. Oh, écoute, c'est invraisemblable, mais les draps sont dans la caisse aux pommes de terre. Non, faut que je te dise quelque chose. Quoi? Papa et Jean-Jacques vont arriver tout à l'heure. Oui. Il faut surtout pas leur dire qu'ils ont bonne mine. Hein. Pourquoi ça? Parce qu'ils se mettent en colère. Bah. Faut pas non plus leur dire qu'ils ont mauvaise mine. Pourquoi? Mais parce que ça les frappe. Bah alors qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? Ah bon, n'en parle pas, surtout n'en parle pas. Oh, comme c'est pas. Tiens, voilà, papa. Ah, rebonjour maman. Bonjour, mon petit papa. Je t'embrasse, tiens. Bonjour, papa. Fais une bonne promenade. Bonjour ma chérie. Les oiseaux dans la nuit chantaient leur ritournelle. Bonjour madame Coiffure. Bonjour monsieur. Comment bonjour monsieur? Vous êtes un monsieur, bonjour monsieur. Vous ne me reconnaissez pas madame Coiffure? Moi vous le connaître. Mais regardez-moi bien madame Coiffure. Je vous ai jamais vu. Mais si vous m'avez déjà vu, alors vous ne connaissez que moi. Attendez que je réfléchisse. Oui. Vous êtes un soldat militaire. Merci, vous êtes bien aimable. Vous êtes sale. Ah de mieux en mieux. Vous êtes mal rasé. Je vous en prie, continuez donc. Je vous connais tout de même pas. Écoutez madame Coiffure, je vais vous dire, je monte au 3e. Là, vous allez la renseigner maintenant. Oh,
Oh, restez une seconde, je vous le connais maintenant. Hein? D'être le fils du râteau. Ah ben c'est pas trop tôt, j'ai tellement changé. Il est vrai que sous le casque, sous la capote, sous les bandes Voltaire, ça vous change un bonhomme. Et bien sûr. Enfin, tout de même, hein, faut être franc, vous avez bonne mine. Comment? Vous avez bonne mine. Oui, mais je le sais que j'ai bonne mine, Madame Copu. Je le sais, on me l'a déjà dit quand je suis descendu du train. J'avais bonne mine. Et alors, j'ai pas le droit d'avoir bonne mine? Enfin, vous fâchez pas. C'est mon droit d'avoir bonne mine, Madame Copu. Ben, fait quoi, vous allez J'ai pas... bonne mine, c'est que j'ai bonne mine et vous n'avez pas besoin de me le dire. Vous me le disiez jamais avant quand j'avais bonne mine. Ben, vous n'allez pas vous mettre en colère pour ça. Je ne me mets pas en colère, mais je le sais que j'ai bonne mine, c'est tout. C'est rigolo, chaque fois qu'on dit à un militaire qu'il a bonne mine, ça le fait sortir de ses gonds. Ça va, Madame Copu, ça va. Oui, ben, calmez-vous. Je monte chez moi. Attendez une seconde, restez un peu à bavarder avec moi, je me sens bien seul dans ma loge, là. Oui. Vous voulez un vin chaud? Non, j'ai pas envie de vin chaud. Ben, vous voulez quelque chose qui vous ferait plaisir? Oui. Quoi donc? Oh, j'aurais bien pris un vin chaud. Ben, je vous l'ai proposé. Ah, c'est vrai, ben alors donnez-moi un vin chaud, Madame Je Copu. vais le faire cuire sur le gaz. C'est ça, comme vous dites. À part ça, Madame Copu. Eh bien, à part ça, vous savez, c'est toujours pareil, hein? Oui, je monte chez moi, hein. Alors, restez une seconde avec moi pendant que le vin chaud. Bah, si c'est toujours pareil, vous n'avez rien à m'apprendre, alors. Ben, si, mais c'est vous qui devez m'apprendre des choses. Oh, bah, vous savez, nous, hein, on est là-bas, quelque part. Oui, bien sûr, dis donc, vous venez bien souvent en permission. Ah, bah, vous êtes bien gentil. Il y a quand même 3 mois et demi que je n'ai pas vu Paris. Ça va, le temps passe vite, hein? Ah, vous trouvez, vous? Ah, vous trouvez? Vous êtes pas dur. Ben, vous restez pas en colère. C'est long, 3 mois et demi, madame. Ah, bah, écoutez, Madame Copu, ça fait 2 choses désagréables que vous me dites en arrivant. Avec au cap la bande, souple et soyeux seront vos cheveux. Avec au cap la bande, ils seront merveilleux. Tout le monde demande, dames et messieurs, ce produit fameux. Oui, car au cap la bande, entretient les cheveux. Oui, car au cap la bande entretient les cheveux. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Voici le résultat de notre jeu des charades d'hier soir. On a dit de mon premier, tout homme a 2 patries, la sienne et puis la... France. Tout homme de cœur, bien entendu. Mon second est un affluent de la Seine, traversant un département portant son nom. Oise. Le département de l'Oise. Les poètes désignent mon troisième, métaphoriquement, la reine des fleurs. Rose. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Mon quatrième est une clôture d'arbustes et de branchards. La haie d'un jardin ou d'un champ. Et mon tout est une vedette française de cinéma que vous connaissez tous. François Groset. Ah, François Groset. Je connais un ami qui va souvent voir ses films au cinéma. Seulement, comme il ne voit pas très bien, il est obligé de se mettre au premier rang. Alors, à force de lever la tête, il attrape le torticolis, et quand il sort, il a naturellement mal à la tête et les yeux rouges. Oh, il faut avouer qu'il n'est pas très raisonnable. Car après une simple visite chez les frères Lissac, 112 et 114 rue de Rivoli, il trouverait aisément aussitôt les lunettes qui lui permettraient d'aller au cinéma autant de fois qu'il lui plairait, et de goûter un plaisir complet et sans mélange à la projection de tous les films. Ne faites pas comme lui. Alors qu'il est si facile de remédier aux inconvénients d'une vision défectueuse qui vous handicape dans l'existence et vous prive de bien des satisfactions. Allez chez les frères Lissac, 112 et 114 rue de Rivoli, qui mettront à votre disposition, pour les soins de vos yeux, les tout derniers perfectionnements de l'optique médicale moderne. Et voici notre jeu de ce soir, le jeu du faux programme sonore. Au cours du programme sonore que Radio Cité vous fait entendre tous les jours, nous vous annonçons des artistes, ou des disques, ou des émissions, suivis d'un extrait musical se rapportant à cette annonce. Avec notre faux programme sonore, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les fragments musicaux n'ont plus de rapport avec les annonces qui les précèdent. À vous, mes chers auditeurs, de rectifier ces erreurs volontaires. Et par exemple, si vous entendez « Voici un enregistrement d'Edith Piaf » et que vous reconnaissiez la voix de Fréhel, alors il faut que vous nommiez cette chanteuse, que vous nous disiez son nom et que vous rétablissiez la vérité. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, nous commençons. Veuillez écouter tout d'abord un enregistrement de Joséphine Baker. Quand
je vais danser, je suis affolée à cause de mon mari. Il fait une mine si désolée, oh, je sais plus où j'en suis, car je vais voir, pour être légère, mes jambes sans me faire frayer. Mais lui qui trouve que j'exagère se met à crier. Oh dis, Charlotte, ne relève pas ta robe comme ça, dis ma cocotte. Lorsque tu fais tes entrechats, on voit tout ce qu'on ne devrait pas voir. On sait ce qu'on ne devrait pas savoir. Oh dis, Charlotte, tous mes copains pour rigoler, dis ma cocotte, viennent de compter tes grains de beauté lorsque ces trésors-là sont bien du haut en bas. Charlotte, faut pas relever ta robe comme ça quand je m'assieds. Veuillez écouter une création du chansonnier René Dorin. Les parents sont de braves gens qui affectionnent leurs enfants, ça se comprend. Mais leurs sentiments débordants parfois deviennent encombrants, même gênants. Car l'amour même maternel est fait d'égoïsme éternel chez les parents. Leurs rejetons sont merveilleux et le monde finit avec eux. À certains moments c'est odieux, braves parents. Mes compliments. Il est réussi, votre programme sonore. Ah, pardon, je proteste. Faux programme sonore. Et vous, mes chers auditeurs, si vous n'avez déjà rectifié ces erreurs volontaires, nous vous donnerons la solution demain avant notre prochain jeu. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. À demain. Quand doucement tu te penches en murmurant c'est dimanche, si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent et dans un même sourire nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, fleuriste, comme on vous aime, vivant poème, sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins de folles promesses. Au fil de l'eau, leur écho va compter aux gai moineaux effrontés. Et dans tes bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse battre éperdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, fleuriste, comme on vous aime, vivant poème, sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Bonjour mesdames,
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle Toumain. Je vais vous demander un petit conseil, moi, à mon tour, mademoiselle Toumain. J'ai le droit? Oh, mais vous avez le droit et le devoir. Bien. Je voudrais m'offrir un petit tailleur printanier assez excentrique, assez original. Est-ce que chez monsieur Toumain, il y a quelque chose? Écoutez, excentrique est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que excentrique souvent signifie avec une petite pointe de mauvais goût. Alors, si vous voulez un tailleur très fantaisie, oui. Excentrique, non. Non, original plutôt, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ah, eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Enfin, j'ai, c'est une façon de parler, c'est plutôt monsieur Toumain qui a ce qu'il vous faut dans ses magasins. Aimeriez-vous un ensemble tailleur formant un petit peu de pièces qui est très fantaisie puisqu'il est en lainage et en satin cloqué? C'est amusant comme ensemble. La jaquette est entièrement en satin cloqué, avec 2 revers très hauts. Elle est entièrement boutonnée. Elle a 4 poches également garnies de boutons et une ceinture. La jupe est en lainage. Elle a 4 lais. Elle s'évase dans le bas. Et ces laits sont bordés de motifs de satin cloqué rappelant la jaquette. Ce tailleur se fait en noir et en bleu marine seulement. Et je puis vous garantir qu'il est très saillant et très original. Alors, il vous plaît? Il a l'air de me plaire beaucoup. Alors, regardez-le, page 16, 2 x 8, 16 du catalogue. Et rappelez-vous qu'en haut de cette page, il y a une très bonne maxime. Tous nos tailleurs sont faits par tailleurs et sont de coupe irréprochable. Eh bien, même ce tailleur qui est en lainage et en satin cloqué est exécuté par tailleur et par conséquent, il a une coupe irréprochable. Ah, je vais encore dépenser de l'argent, je sens ça. Puisque nous sommes toujours encore disposés au grand nettoyage printanier, voici une bonne solution pour les murs de votre cuisine. Mélangez 50 g d'ammoniac, 50 g de savon potassique, 50 g d'alcool méthylique, mélangez le tout avec de l'eau pour former une pâte, prendre un chiffon non plucheux, le tremper dans la dite solution, puis laver les murs. Voilà un bon petit travail pour un après-midi de gros cafard. Voilà. Au revoir, mesdames. Au revoir, mesdemoiselles. À demain. Mesdames et vous, jeunes filles, si vous voulez vous bien porter, pas de santé, santé des familles, non pas de santé, sans santé, non pas de santé, non pas de santé, non pas de santé, sans santé, non pas de santé, sans santé, non pas de santé, sans santé des familles. Chérie, quand nous serons mariés, vous aurez des plaisirs variés, l'amour et la fortune, pour vous j'irai décrocher la lune. Et nous serons heureux longtemps, dans nos meubles qui viendront de chez l'Élitan. Établissement l'Élitan, 63 boulevard Magenta, Paris. Et voici le cœur des femmes. Vous nous offrez un attaquant, soyez chic, allez l'acheter chez Brunswick. Brunswick, 62 boulevard de Strasbourg, Paris. Brunswick, le fourreur qui fait fureur. Catalogue gratuit.
chez nous, au coin du feu de Saint-Granier, avec Françoise Marseille, l'auteur. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, mon oncle. Vous avez vu, mon oncle, actuellement, il y a des tempêtes. Françoise, est-ce que tu entends par là des tempêtes déchaînées par les hommes ou des tempêtes provoquées par la nature? Par la nature, mon oncle. Celles par les hommes, nous les connaissons. Non, non, ce sont des tempêtes électriques et on ne s'en aperçoit pas. Alors si on ne s'en aperçoit pas, Françoise, ce sont des tempêtes très supportables. Oui, nous ne nous en apercevons pas, mon oncle, mais n'empêche qu'elles ont peut-être une très grande influence sur les hommes. Ah, il est possible en effet que nous subissions des influences inconnues, ou plutôt inconnues de nous. Mais cette fois-ci, ça a été formidable. Songez qu'à la TSF, sur onde courte, eh bien, c'était presque inaudible. Oh, Françoise. Quoi? Inaudible. Inaudible. Ah, c'est comme je vous le dis. Oui, oui, tu emploies des mots épatants. Épatants, comme vous dites, mon oncle. Et pendant plusieurs heures inaudibles, que je dis encore. Et en Amérique... Que je dis, François. Et en Amérique, on dit, mon oncle... Oui, oh ça, on dit énormément de choses en Amérique. On dit, d'après les journaux, qu'1 million de télégrammes de vœux de Pâques ont subi un retard considérable, parce que la force électrique déchaînée de l'atmosphère atteignait 400 volts. Comment que je parle? Oui, oui, oh, écoute, François, je t'en supplie, tu le fais exprès. Oui, bien sûr. Eh bien, vois-tu, moi j'ai entendu dire qu'il y avait en effet au cours des phénomènes électriques qui se produisent autour de notre globe des forces telles qu'il était puéril de penser, par exemple, que les toutes petites forces que nous employons en TSF, par exemple, pouvaient troubler l'atmosphère et changer le temps. Oh, tu sais, à un moment, on disait que c'était la TSF qui faisait pleuvoir. Oh, oui, mais... C'était peut-être les voix qui y chantaient, hein. Oui, ou qui parlaient. Mais dites, mon oncle, tout de même, on a vu des aurores boréales en Hongrie et à Ankara. Hein? Ça... Et jadis, Françoise, tous ces phénomènes étaient interprétés comme des présages. Oui. Espérons que ce sont des présages heureux. Ah, bah certainement. Maintenant qu'on sait ce que c'est, d'ailleurs, on ne s'en émeut plus. Mais jadis, ça devait en faire des histoires. Oh là là. Ça devait en faire des histoires. Oui. François, c'est une façon de traduire en expression populaire les choses les plus étonnantes. Ah. Sais-tu, par exemple, qu'Aristote, Cicéron et Pline, tu as entendu parler de ces messieurs? Oui, mon oncle. Bon. Eh bien, ils les avaient observés et décrits. Et c'est Gassendi qui, en 1600 et quelque chose, a employé pour la première fois le nom d'aurore boréale pour désigner ce phénomène, car on n'en avait pas observé dans l'hémisphère sud. Ah ah. Et c'est depuis ces observations, et celles de Cassini, entre autres, que l'aurore boréale, au moins dans les classes instruites, cessa d'être considérée comme un phénomène surnaturel. Mais à quoi l'attribue-t-on maintenant, mon oncle? Eh bien, on dit que c'est cosmique. Ah, cosmique? Oui, je trouve ça cosmique. Ah oui, moi je trouve ça commode. Voici maintenant un militaire, c'est Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel militaire a 36 ans et il va nous chanter François Dessus. C'était une musique composée par mes amis Georges Danebois pour la musique et Maurice Cormier pour les paroles. Quelques parents tranquilles sont dans un joli petit canton, des beaux gilets dans les bières. Il y a 5 carrés, nous y pensons sans arrêt à la saison. Et voici notre chère Yvonne Galli. Eh bien, je voudrais dire quelques petits mots très courts à nos chers auditeurs et spectateurs. Je voudrais vous faire constater que nous sommes en ce moment, vous le savez, je m'en doute, en plein printemps, que c'est une saison magnifique et que je connais beaucoup de personnes parmi vous qui n'aiment pas beaucoup le printemps. Tout simplement parce que le printemps amène les premiers rayons de soleil un petit peu trop chauds, alors que ça s'appelle la vie d'un coup de soleil. Alors les dames et les messieurs n'aiment pas beaucoup cela. Alors je voulais simplement vous dire, écoutez, non, ne rendez pas le printemps maussade, ne gâchez pas le printemps, c'est une si belle saison. Et il est si facile pour vous de le trouver admirable comme tout le monde. Il suffit d'avoir chez vous un petit peu de mon savon. Et en vous servant tous les jours d'un petit peu de mon savon, vous aurez un teint merveilleux. Vous ne craindrez plus du tout les coups de soleil, ni les 21 petits boutons du printemps. Vous avez un peu peur, hein? Et les copains sont à l'écoute. Alors pensez que les copains sont à l'écoute et qu'il ne faut pas avoir peur. Allez-y, allez-y, allez. Je suis peut-être pas connu dans la noblesse. C'est ça le début. Je suis peut-être pas connu dans la noblesse, ni chez les snobards,
Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises des bistrots. Que le tabac du coin, c'est mon palace, où le soir je retrouve mes photos. Ma pomme et moi, plus heureux qu'Arouette, je ne me fais jamais de mousse. En douce, je pousse les hommes. Je crois pour du souci pour toi, car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi vénère que moi. Et voici maintenant une dame qui est ménagère, qui a 42 ans, vêtue de bleu, et qui va nous chanter Tristesse. Pouvez-vous nous donner un surnom de fleur pour elle? Le coquelicot. Elle est en bleu, elle n'a rien de rouge sur elle, mais on l'appelle le coquelicot. Ça va très bien, coquelicot, très bien, comme ça on se rappellera, il y a un contraste. Allez-y, madame, nous vous écoutons dans Tristesse. C'est pas de Mendelssohn, c'est de Chopin. C'est fini, les fleurs de près, les enfants nés, l'été Et heureusement, la tristesse n'a pas duré longtemps. Et voilà maintenant pour finir un maroquinier. C'est notre dernier concurrent. Notre dernier concurrent est jeune, il se présente bien, il a 18 ans d'ailleurs. Et quel nom allons-nous lui donner? Le lévrier ou l'agnelet. L'agnelet, assez gentil ça. Non mais le lévrier, c'est pas mal. Hein? Eh bien le lévrier. Le lévrier. Il n'a pas l'air très dégingandé, mais enfin ça ne fait rien, appelons-le comme ça tout de même. Il va nous chanter Fleur bleue. Il a 18 ans. Il y a longtemps que je ne l'avais pas dit, il a un bon physique de théâtre. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue. Des mots difficiles à dire, c'est fleur bleue. C'est fleur bleue, c'est fleur bleue. Un rendez-vous en automne, c'est fleur bleue. Une chanson qu'on se rate, c'est fleur bleue. Un jeune amour qui se rate, deux gros yeux qui s'abandonnent, c'est fleur bleue. On envoie des pneumatiques à fleur bleue. Les dimanches au poétique, tout fleur bleue. On se met des cosmétiques dans les cheveux, oui, fleur bleue, pour fleur bleue. On jure que l'eau s'adore tous les deux. Et l'eau jurerait encore si fleur bleue. Ça vous plaît que ça se lâche pour un dragon à moustache en bleu. Un doux papa qu'on respire, c'est fleur bleue. Il a un bel avenir comme coureur à pied, hein. Et voilà maintenant notre charmante Françoise Marseille qui va faire défiler les concurrents. Elle a encore 2 mots à vous dire, non? Oui, je voudrais rappeler aux charmants spectateurs, puisque tout le monde est charmant ce soir, Mais oui, qu'il faut forcément. noter maintenant le nom du ou des concurrents que vous souhaitez voir gagner. Vous mettez les noms sur un petit morceau de papier, vous l'avez déjà dit, du reste, vous les déposez dans une urne à la sortie de la salle, et votre vote s'ajoutera à celui des vedettes radiocitées pour désigner en toute justice le lauréat du prix de 1000 francs qui est distribué chaque semaine et qui est offert par Montsavon. Il y a des routelles à 3 grands yeux, l'un est borgné, l'autre est fumeux. Il porte un monocle au 3e, il dit que c'est le meilleur système. Et que si cet œil voit, c'est grâce au monocle, le roi. Et voici maintenant, mes chers auditeurs, Édith Piaf, qui va interpréter pour nous ce soir On danse. Je
veux dire la suite de Je n'en connais pas la fin, du même auteur sur une musique de Léopold. On danse sur ma chanson. J'ai voulu finir la chanson qu'au printemps j'avais commencé, mais tu n'es plus à la maison et les fleurs sont toutes fanées. J'aurais dû chanter comme les poètes avec de grands mots notre bel amour, mais je n'ai pas pu. Ma chanson est faite de tout petits mots, de tous les jours. J'ai pris tout ce que tu disais, amour fermant, toujours jamais, tendresse, sur la splendeur de nos matins, j'ai dit la douceur de tes mains, caresse, j'ai construit de beaux souvenirs, avec le goût de mon désir en fièvre. J'ai dit ton sourire vainqueur et ton regard un peu moqueur quand tu posais là sur mon cœur. Tes lèvres, j'ai dû sur un vieux piano chercher l'air que j'aimais entendre, et qui pleurait comme un sanglot, mais personne n'a dû comprendre, car cette chanson que je croyais faite pour chanter l'amour qui me fut si doux, je l'entends partout comme un air de fête, et les gens ont l'air de rire de nous. Car sur les mots que tu disais, amour, serment, toujours jamais, on danse sur la splendeur de nos matins et sur la douceur de tes mains. On danse sur mes plus jolis souvenirs et sur le goût de mon désir, on danse, et sur ton sourire vainqueur, sur ton regard un peu moqueur, et sur la peine de mon cœur, on danse. Que tu chantais si tristement, on danse, puisque personne n'a compris que sur les mots que tu m'as dit, on danse, c'est que cet amour si profond ne valait pas une chanson. Je pense, alors j'ai voulu oublier, quelqu'un m'a appris à danser, et maintenant sur le passé, je danse. Petite étoile, y resplendir sans retard. Mais le réveil a sonné, le quart d'heure est passé.
Il faut que le masque me quitte. Un peu d'eau tiède, il se ramollit, se dissout, disparaît, déjà. Le quart d'heure est passé déjà, sa douceur effacée déjà. J'aimais l'étrange caresse de ce masque de jeunesse, évanoui maintenant déjà. Fini mon traitement déjà, mes traits ont retrouvé toute leur jeunesse. Le quart d'heure est passé déjà. Et ta fatigue avait disparu déjà? Oui, et avec elle, mes soucis et surtout mes rides. Vraiment, tu te sentais si reposée, si fraîche. Reposée, fraîche, il s'agit bien de cela. Je me sentais d'une personnalité seconde. J'étais une autre femme pour qui tous les miroirs étaient des amis. Pour un peu, j'aurais esquissé un entrechâssis à la barre de belle-maman qui arrivait. Coryse a raison, mes chères auditrices, non pas d'esquisser un entrechâssis, mais d'adopter le masque Coryse Salomé, blanc pour les peaux sèches, rouge pour les peaux un peu grasses. Vous trouverez en outre chez Coryse Salomé tous les produits de beauté. Crème, fard, rouge, qui sont tous des produits sérieux, étudiés, actifs et simplement présentés. Eh ben, c'est écrit dessus. Œuf de mimosa. Alors, ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Eh ben, c'est ça. Dis tout de suite que le restaurateur est un menteur. Je dis pas ça, mais les mimosas, ça n'a pas d'œuf. Même que c'est assez cher, tiens. Tu vois, 4,50 l'œuf de mimosa. Alors, peut-être même que je pourrais en vendre. Combien que ça peut en pondre d'œufs, un mimosa? Mais un mimosa, ça pond pas. Enfin, combien que ça en produit, quoi? Mais je te dis que les mimosas ont pas d'œufs. Oh, dis-tu veux que je te dise ce que t'es? Un imbécile. Ah, ben, tu te connais quand même bien. Monsieur le directeur, vous êtes un minu. Je suis un minu? Je suis un minu, moi? Tu le répéterais? Oui, c'est un minu. Ah, je suis un minu. Oui. Mais, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un minu? Oh, je sais pas au juste, mais en fait, t'en es un. C'est la hurlette qui dit ça. Un tel, pouf, c'est un minu. À propos de la hurlette, t'as pas de lait? Non, pas aujourd'hui. Pas de nouvelles de l'affaire? Non, mais enfin, tu sais, il n'y a pas de temps perdu, hein. Dis donc, Sostène. Demain, c'est la Saint-Sylvestre. Oui. Et alors, je m'appelle pas Sylvestre. La Saint-Sylvestre, c'est la fin de l'année. Ah, généralement, oui. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait fêter ça... Oh, tu sais, entre nous, hein. C'est toi qui payes? Ah, oui, mais enfin, tu vas me faire une petite avance sur mes bénéfices. Ah, mais non. Oh, mais non. Mais si, c'est le rôle du directeur. Moi, je ne marche pas. Non, Il n'y a pas que tu marches pas. Si tu marches pas, moi, je te flanque à la porte. À la porte de quoi? De la société, pardi. Ah, je voudrais voir ça. Enfin, j'apporterai quelque chose. Va. Eh ben, c'est heureux. Mais c'est pas parce que j'ai Ah, peur, mais je m'en tu sais. doute bien, mais Ah. si t'as peur, c'est pas peur, je m'en fous, moi, du moment que t'apportes quelque Si, ce n'est qu'une sérénade. Oui, mais quand je veux, je peux faire aussi du bruit, moi. Non, il faut chanter ça doucement. Ben, je sais. Je suis un charmeur, moi. Ouais. Ah, sacré charmeur, va. Et alors? Enfin, écoute, essaye avec ta petite romance, mais j'ai bien peur que ça plaise pas. On verra bien. Je vais y aller demain. Entendu. Dis donc, Ouais. à propos, on n'a toujours pas mis nos affaires au point. Quelles affaires? Bah, pour le loyer. Quel loyer? Bah, le loyer des cours. En quelque sorte, je te loue les cours de la hurlette. Ben, elles sont pas à lui, les cours. Enfin, c'est tout comme. Ça, c'est la même chose pareil, tu comprends? Je te les loue 40 sous par jour. Oh, dis, je suis même pas sûr de les faire, les 40 sous, moi. Oui, bah, écoute, ça, c'est à toi de te débrouiller, hein. Et puis alors, tu paies d'avance. Ah non, je veux bien te donner un pourcentage, tiens. Oui, mais tu comprends, moi, j'ai aucun moyen de contrôle de ta recette. Ouais. Alors, ça m'intéresse pas, tu peux me faucher. Non, Ah, donne-moi non. 40 sous. Non, c'est trop cher. Allez, 40 sous, allez, passez la monnaie, hein. Si tu veux commencer demain, allez, hop. Mais si je réussis pas aussi... On verra, Ah. allez, les sous. Ah, tout de même, écoute, Oh, écoute, tu vas voyons. pas discuter une heure, non, allez. Allez, 40 sous ou pas de cours, hein. Allez. Oui, bah tiens. Dépêche-toi, donne-moi les 40 sous. Oui, bah tiens, Je les peux pas blancs. le jeter dans les cours si tu me fais pas le Bah oui, bah tiens, les blancs. Dis donc, Sostène, Quoi? tu ne sais pas ce que je voudrais. Non, tu veux toujours quelque chose. Alors? Oh, je veux toujours quelque chose. Moi, je voudrais aller voir ma diseuse de Bonaventure. Ah bah t'as bien besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, l'avenir. Oh, mais c'est des boniments. Oh, c'est pas vrai. Tiens, j'ai vu Julot, l'indéfrisable. Tu sais, celui qui vend les épingles à cheveux sur le pont. Oui, et alors? Eh ben, lui, il a été voir une cartomancienne. Eh ben, elle a dit
il va vous arriver un grand bonheur. Eh ben, ça a pas raté. Il a gagné le gros lot? Non, non. Il est rentré chez lui, il y avait un mot sur la table, sa femme était partie. C'est ça son bonheur? Oui, monsieur. Il a jamais été aussi heureux. Moi, je vais aller voir ma carte ancienne. C'est une coïncidence. Oh, c'est toujours des coïncidences avec toi. Moi, je vais y aller. Combien que ça coûte? Oh, ben ça y dépend. Il y a plusieurs trucs, hein. Oh, moi, je prendrais le petit jeu. C'est 100 sous. Ben pour 3 francs, moi je t'en dis autant. T'es pas cartomancien, toi? Non, mais je peux te dire l'avenir aussi bien que n'importe qui. Ah, je serais curieuse de voir ça, tiens. C'est pas difficile. Suppose que je suis la tireuse de cartes. T'arrives. Bonjour, madame. À qui que tu dis bonjour? À toi? Bah, tu me dis bonjour maintenant. Bon. Bonjour, mon vieux Sosten. Mais non, tu me dis bonjour, madame. Bonjour, madame. Ben, je suis pas saoule tout de même. Ben voyons, je suis la tireuse de cartes. Tu me dis bonjour, madame. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ah, ben alors ça va. Bonjour, madame. Alors, vous venez pour que je vous tire les cartes? Ah, ben généralement, je suis une tireuse de cartes, on vient pas pour acheter 10 sous de râpé. Voyons, vous appelez Carmen. Vous ramassez les mégots. Vous avez quelqu'un qui vous est cher sous les drapeaux. Il y a quelque temps que vous n'avez pas eu de ses nouvelles. Mais soyez sans inquiétude, il se porte bien. Est-ce exact? Oh oui, mais c'est pas malin, tu le sais. Ça n'a pas d'importance. T'arriverais chez la tireuse de cartes, elle te dirait ça. Qu'est-ce que tu penserais? Ah ben moi, je penserais, elle est formidable. Oui, ben elle t'aurait pas dit autre chose que ce que je t'ai dit. Alors, tu vois? Ah oui, mais elle l'aurait deviné. Ça fait rien, deviner ou pas, l'essentiel c'est de le dire. Oh, au fond, oui. T'as raison. Avez-vous quelques questions à me poser? Oui, madame. Ah. Est-ce que je me marierai bientôt? Ah, ça, madame, je n'en sais rien. Il me semble que oui. En tout cas, celui qui vous épousera deviendra votre mari. Et je deviendrai sa femme. Ah, tiens, encore une drôle de tireuse de cartes. Je te renseigne. Oh, mal. Encore une question. Bon. La guerre sera-t-elle longue? Nous n'avons jamais été aussi près de la fin qu'aujourd'hui. Bah, tu dis ça, t'en sais rien? Ça, j'en suis sûr. Bah, t'en sais rien du tout. Réfléchis un peu. On est plus près qu'hier. Ah, mais oui, t'as raison. Tu Somme vois. toute, chaque jour qui passe, c'est un jour de guerre en moins. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, tu vois que t'as pas besoin d'aller voir ta bonne femme. Eh ben, j'irai quand même. Si tu veux. Et mets 3 francs. Bah, tu trouves quel 3 francs? Bah, pour ma séance. Oh, rien du tout, dis donc. Si j'avais pas été chez la tireuse de cartes, oui, mais comme j'irai quand même, y a rien à faire. C'est pas juste 3 francs. Mais elle est sur mon compte. T'es pas honnête. Mais je t'avais rien promis. Mais si. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. C'est grâce à Radio Cité, le poste de la jeunesse, le poste le plus aimé, que je vais présenter mes disques préférés. Je commencerai donc par un enregistrement du Fou Chantant. Boum. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, 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 ça n'entend que boum, boum, ça fait toujours boum, 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 boum. Mon Dieu, comme c'est compliqué ce qu'elle nous demande. depuis Moi, je crois qu'on pourrait parler surtout, ce soir, parce que ça vous intéresse plus particulièrement, de M. Rabinovitch qui a une idée de faire ce film, et qui nous a donné à tous, en particulier à Max Ophüls, qui est ici présent, le metteur en scène, la possibilité de faire un film que nous avons aimé. La préparation, tout ça, c'est de la cuisine de métier qui, je crois, est long et compliqué à raconter, n'est-ce pas? L'essentiel est que le film plaise, c'est ce que nous souhaitons tous. Happé par Max Ophüls et Louis Feuillère et Georges Rigaud venus le chercher, André-Paul Antoine a disparu de nouveau. Il doit être entré dans la salle. Nous allons faire comme lui. Déjà, les lumières s'éteignent. Voici que commence la projection du film Sans lendemain. Monsieur Mouèche est mécanicien, il habite 118 rue du Château à Boulogne-sur-Seine et va nous dire ce qu'il pense du film de Marcel Carné, Le jour se lève. Bah, écoutez, je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que d'après l'avis de toutes ces personnes qui ont passé devant moi, qui ont été comme moi, qui ont trouvé tout très 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 bien, toute la mise en scène, tous les tableaux qui ont passé, les artistes par eux-mêmes, je ne vois rien à ajouter. Je trouve que c'est... J'ai jamais vu un film encore jusqu'à présent qui était comme ça. Oh, mais c'est un gros succès. Vous n'avez jamais vu un film aussi bon que Le parce que Soleil. tout est approfondi jusqu'au réveil à la fin, là, qui se met à sonner. Enfin, tout, je trouve tout très bien. Oui, les moindres détails, Marcel Carné les a tout est très observés bien et tout est réglé. Moi, réellement, je ne trouve rien de plus à dire. Eh bien, monsieur, Je moi, trouve je que c'est vous très, remercie. très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci bien. Je crois que c'est tout. Et voilà. Ça suffit pour moi. Voilà un programme magnifique, mais il me semble que j'aperçois... Qui est-ce que j'aperçois là-bas? C'est Ah, mais c'est ma chère camarade, Jeanne Sourzat. C'est Jeanne Sourzat, la seule femme qui me fasse rire, ma foi, la seule. Oh, ben vous êtes bien brave, Mme Marie, vous êtes bien brave, vraiment. Alors, comme ça, vous allez jouer la revue à l'ABC? Ben oui, ma bonne femme, mais certainement. Eh ben, je suis bien contente, vous savez, je suis surtout bien contente de jouer avec vous. Très, très contente. Mais dites donc, vous allez faire votre tour de chant? Ben oui, ben enfin, je viens de le dire maintenant. Mais alors, comment vous allez être vestimenter, alors? Ah, ben, figurez-vous que je viens de me permettre une audace nouvelle. Ah? Oui, d'habitude, je chantais toujours en blanc, des petites robes simples, enfin. Oui. Cette fois-ci, j'ai voulu inaugurer quelque chose. Ah? Je vais chanter dans une robe en tissu imprimé. Ah. Qui va peut-être me gêner beaucoup parce que j'ai pas l'habitude, mais enfin, je vais essayer. Oh, mais c'est joli, les imprimures, c'est joli, ça se fait beaucoup. Et puis alors, comment qu'elle est courte, longue? Elle est courte devant et longue derrière pour contenter tout le monde. Oui, une robe de mariée, quoi, comme qui dirait. Mais pas du tout. Ah non. Ah ben écoutez, je ne vois pas très bien, mais enfin, vous savez, dans la mode, je lui connais plutôt dans la légume, moi. Oui, plutôt dans la légume. Et puis ensuite, je joue une marquise. Une marquise de vrai? Une marquise de vrai, mais avec des plumes? Oui, de nos jours, une marquise de nos jours. Et puis après? Et puis après, une infirmière. Une infirmière, oui, une dame qui est dans un institut de beauté. Mais alors, je ne vais pas vous en dire davantage parce que ce sont des surprises. Mais c'est pas trop triste, c'est plutôt gai. Ah bon? C'est plutôt gai. Eh ben alors, dis donc, le public se réserve quelques bonnes heures de rigolade encore, hein? Eh ben alors, on va même marier, hein? Ah, je suis bien contente de jouer avec vous, Mme Sourzat. Au revoir, au revoir. Si nous en jugeons par le petit dialogue que nous venons d'entendre, il est infiniment probable que la revue du rire, dont Marie Dubas sera la vedette à partir de ce soir, que la revue du rire tiendra toutes ses promesses et qu'on ne s'ennuiera pas pendant le mois que Marie Dubas va passer à l'ABC avec la revue de Saint-Granier et Pierre Varenne. Quand je prends un Saint-Zano, j'ai de l'appétit. Qu'il soit sec ou à l'eau, mais c'est exquis. Si je suis un peu triste, je deviens optimiste. Aussi je le dis bien haut, vive le Saint-Zano. Chers auditeurs, ce soir, je vous réserve une surprise. Et quelle surprise! La reine du musical. Mais oui, c'est Miss qui est ici devant moi avec son gai sourire, son regard sentimental et ses prunelles couleur bleu lavande. Vous connaissez tous son abattage unique au monde, sa gouaille faubourienne et, tour à tour, sa détresse d'enfant miséreuse, l'arpette à perpète et sa démarche de reine casquée de plumes, hérissée de diamants,
d'aigrette, de rayons et de cils. Miss, voulez-vous être assez aimable pour dire à nos auditeurs quels sont les disques que vous préférez entendre sur votre pick-up américain? Mais oui, avec plaisir. Voilà, j'ai choisi d'abord un disque d'un excellent camarade à moi, qui est un très grand fantaisiste. Je ne peux pas dire son nom. Il m'a défendu de parler de lui dans un article ou devant le micro. Alors, j'obéis. Je ne le citerai pas, mais vous le reconnaîtrez tous. C'est un grand fantaisiste, un grand bonhomme, grand par le talent et grand par la taille. Il a un physique sympathique, il plaît aux femmes, il émeut, il fait rire, il est beau, il a une voix adorable. Enfin, j'en ai assez dit. Vous avez deviné qui c'est? Le disque que j'ai choisi de lui, c'est Ma Pomme. Après le créateur, je me suis permise de chanter aussi cette chanson, sans lui en demander l'autorisation. Mais il paraît qu'il n'est pas fâché du tout. Au contraire, j'en suis ravie. D'abord, il ne m'a jamais rien refusé. Car je dois vous dire que j'en ai fait tout autre chose de cette chanson, pour ne pas copier. Car copier, c'est voler. Alors, veuillez écouter, mes chers auditeurs, Ma Pomme, enregistré par Maurice Chevalier. C'est un des disques préférés de Miss Tinguet. Je suis peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises des bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace, où le soir je retrouve mes poteaux. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce, je me pousse les hommes. Je le crois, se font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Et maintenant, quel autre disque préférez-vous, Miss? Un excellent enregistrement de Marie Dubas, La prière à la Charlotte, sur le poème de Jean Rictus. Marie Dubas a fait un véritable petit chef-d'œuvre, avec un décor sonore très expressif. En écoutant sa voix douloureuse et sincère, il semble qu'on voit cette pauvre fille avec son fichu de laine noire croisé sur ses maigres épaules, demander à la Vierge de la ramener au paradis. C'est à mon avis un des meilleurs disques de Marie. Et je ne l'ai jamais entendu sans avoir envie de pleurer. Alors, veuillez écouter, mes chers auditeurs, La prière de la Charlotte, enregistrée par Marie Dubas, femme au cœur innombrable, à la fois fantaisiste et réaliste, sincère et gavroche, gaie et triste, humoristique et sentimentale. Marie Dubas, je vous l'ai déjà dit, c'est toutes les femmes en une. Minuit. À présent, Jésus est né. Dans les temps, quand il s'est amené, il gelait comme il gèle cette nuit. Sur la paille de votre écurie, vous avez rien dû avoir friot, Jésus et vous, Vierge Marie. Je suis là, Sainte Vierge, à mon coin de rue, où depuis l'apéro, je bats la semelle. Je suis qu'une ordure, une fille perdue. C'est la Charlotte qu'on m'appelle. N'est-ce pas que vous n'êtes pas fâché qu'une fille d'amour, pleine de péché, vous cause ce soir à sa manière pour vous expliquer ses misères? N'est-ce pas que vous n'êtes pas fâché? Allez, bing, là, on me bouscule avec des litres, des pains de 4 livres, des assiettes d'huîtres. Mais regardez-moi cette espèce de chameau! Oh, pardon, excuse, Vierge Marie. Là que j'ai cordé un vilain mot. Vous avez encore droit à un disque, Miss. Lequel choisissez-vous? Ah, voilà, un disque de mon camarade Jean Sablon, que j'ai écouté bien souvent sur mon pick-up. Alone, qui veut dire, en français, toute seule. Cette mélodie américaine du film Une nuit à l'opéra m'a tellement plu que je la chante en français dans ma revue Ça c'est parisien à Mogador. Mais je connais Alone non par le film, mais par Jean Sablon, qui est un délicieux chanteur possédant à la fois du charme et du rythme. Deux qualités assez rares à concilier. Jean Sablon est toujours en Amérique. Il m'a écrit dernièrement qu'il rentrera à Paris le mois prochain.
Alors je me console de son absence en écoutant ses disques. Voici, je crois, un de ses meilleurs. Alone. Le ciel ce soir est lumineux comme un soir de gala. On voit partout des amoureux et je suis là, tout seul sous un ciel émouvant et lourd, tout seul. Tandis que tout vient me parler d'amour, vous qui rêvez dans la nuit d'un bonheur qui s'enfuit, êtes-vous aussi le cœur épris, bien seul alors que mon âme est penchée sur vous, bien seul avec mes baisers qui seraient si doux. Hélas déjà vient le jour et je reste toujours tout seul. Tandis que tout vient me parler d'amour. Aujourd'hui, au courrier, Pas de lettre au courrier. nous avons la visite de Macrayer. Fini la permission, fini les beaux jours. Mais qu'est-ce que ça ferait si vous restiez quelques jours de plus? Ah bah ça ferait 15 jours de prison, quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez comme vous lui donnez de bons conseils. Mais Oh je ne là lui là. donne pas de conseils. Il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Seulement, je pensais qu'un soldat de plus ou de moins, ça n'avait pas une grave importance. Ah, t'en mettez, un soldat quelconque, peut-être, mais un soldat d'élite, un soldat qui est peut-être caporal à l'heure qu'il est, c'est pas la même chose. Non, puis de toute façon, il faut que j'y aille, j'ai un tas de choses à faire là-bas qui peuvent plus attendre. Ah oui, Oh. et quoi donc? Eh bien d'abord, il faut que je nettoie mon fusil. Ça n'a l'air de rien, mais je vais le trouver complètement rouillé. Et plus j'attends, plus il sera rouillé. Et vous savez, c'est pas rien de nettoyer un fusil. Il faut tout le démonter, nettoyer chaque pièce, une par une. C'est tout un travail terrible. Et ça me rappelle même la question que posa notre sergent à un bleu les premiers jours de l'instruction. Il lui dit, quand vous démontez votre fusil pour le nettoyer, quelle est la première chose que vous regardez? Et le bleu lui répondit, le matricule, sergent, pour être sûr de ne pas nettoyer le fusil de nôtre. C'est pas bête, ça, tiens, je m'en souviendrai. Eh ben oui, c'est vrai, parce qu'un de ces jours, ça va être votre tour. Comme vous dites. Ah, ben vous savez, je vous souhaite de tomber dans mon régiment, et surtout de m'avoir comme caporal. Alors là, vous verrez ça. Je vous mettrai au pas, mon gaillard, foutrez dedans, moi. Bravo, c'est ce qu'il faut, ça lui fera du bien, ça. Bon, alors je vais tout de suite préparer les élèves officiers de réserve, comme ça je serai sous-lieutenant, puis c'est moi qui vous foutrai dedans, mon tout bon. Je disais ça pour rire. Non, j'en pensais pas un mot. Sacré Maillard, vous avez vu le... Non, bien, surtout, n'oubliez pas mes recommandations. Ne bafouillez pas trop, ne vous disputez pas devant le micro, soyez là à l'heure, enfin tout ce que je vous ai dit. Soyez tranquille. Vous pouvez compter sur nous. Oui. Et vous n'oubliez rien en partant? Non, je crois pas. J'ai terminé mon pactage tout à l'heure. Les musettes sont pleines à craquer. J'ai été obligé de m'asseoir sur mon sac pour arriver à le fermer. Je crois que tout y est. Du reste, je ne peux rien y ajouter. C'est facile. Maintenant, pour ce qui est d'oublier quelque chose, ça ne prouve rien. On oublie toujours quelque chose quand on part. En juillet dernier, j'avais des amis qui partaient en vacances. Alors lui avait juste une petite valise avec ce qu'il doit faire, plus ou moins petites choses, vous savez, comme nous faisons d'habitude, modestement. Et puis Laurel, elle avait des malles, des cartons à chapeau, des valises, une montagne de bagages pareils. Et comme si elle partait pour 3 ans, vous savez. Alors arrivé à la gare, notre pauvre ami est soufflé parce qu'il a emporté la moitié, pensez. Il fait le compte des bagages et puis il dit à sa femme, ah, c'est bien dommage qu'on n'ait pas emporté aussi le piano. Ah ben c'est ça. Reprochez-moi encore d'emporter trop de choses, dit sa femme. Si vous croyez que vous êtes spirituel, d'emporter le piano. Ah bah, c'est drôle, oui. Non, je n'essaie pas d'être drôle, répond le pauvre mari. Je dis seulement que c'est dommage qu'on n'ait pas aussi emporté le piano, parce que les billets sont restés dessus. Et là-dessus, au revoir mes chers auditeurs,
Et au revoir Suzanne, au revoir Bayard. Au revoir. À bientôt. Mes chers auditeurs, voici le concert du bonhomme en bois qui vous est offert régulièrement à ce poste chaque semaine par la plus importante maison de meubles, les Galeries Barbès, la première marque française. Ce concert vous est bien entendu présenté par votre vieil ami, le bonhomme en bois. Je suis le bonhomme en bois des fameuses Galeries Barbès. On m'adore dès qu'on me voit. Venez me voir, boulevard Barbès. Bois, je suis le bonhomme en bois. Eh oui, ma petite Odette, c'est comme ça, les vieilles chansons de France, là, les bonnes chansons de chez nous. Mais voyez-vous, on est heureux comme ça de les retrouver de temps en temps comme des amis lointaines, mais fidèles. Tenez, regardez-moi un souvenir entre mille autres. C'était un dimanche, et il pleuvait. Alors, je suis sorti et je suis entré dans un petit café-concert de quartier, oui. Le spectacle était bon, mais sans plus, enfin quoi. Un chien savant, des acrobates, une gommeuse. Et puis tout à coup, sur la scène rendue obscure, une femme est entrée, longue et noire dans sa robe de velours, et cette femme chantait. De Nantes, il y a un prisonnier, que personne ne va voir que la fille du geôlier. Scandale, ces plaisanteries devraient pas être permises. C'est un scandale, c'est vraiment un scandale. En France où les hommes sont maîtres, les femmes demandent à voter. Elles seront députées peut-être, mais préfètes faut pas y compter. Car malgré notre galanterie, nul n'est préfète en ce pays. C'est un scandale, il faut bien qu'on le dise. C'est un scandale, un vrai scandale. Ces plaisanteries devraient pas être permises. C'est un scandale, c'est vraiment un scandale. Très mécontente de sa bonne, ma voisine, mâchant pas ses mots, lui dit « Partez, je vous l'ordonne », comme l'autre essuyait son fourneau. Mais la bonne furieuse proteste « Je m'en dirai pas, j'y suis, j'y reste ». C'est un scandale, il faut bien qu'on le dise, c'est un scandale, un vrai scandale. Ces plaisanteries devraient pas être permises, c'est un scandale, c'est vraiment un scandale. À son docteur, ma vieille tante disait « Mes jambes ne vont pas, quand je marche, elle me tourmente, que faut-il prendre dans ce cas ?» Ce qu'il faut prendre, dit l'autre aussitôt, n'hésitez pas, prenez le métro. C'est un scandale, il faut bien qu'on le dise, c'est un scandale, un vrai scandale. Ces plaisanteries devraient pas être permises, c'est un scandale, c'est vraiment un scandale. Pour avoir une ligne harmonieuse, ma femme, après de nombreux essais, s'offrit une gaine merveilleuse qui la rendit mince à souhait. Depuis lors, elle ne cesse de dire où il y a de la gaine, il y a du plaisir. C'est une scandale, il faut bien qu'on le dise. C'est une scandale, une vraie scandale. N'en point porté, voilà qui scandalise. Il n'est qu'une gaine, et c'est la gaine scandale. Et maintenant, T for two.
mes chers auditeurs, à Barcelonnette et nous allons tout de suite vous donner les péripéties de la course depuis le départ de Digne. Dès le départ de Digne, les coureurs commençaient à prendre un train très tranquille et ils allaient entamer 80 km plus loin le col d'Alos, toujours sous le même signe de la tranquillité. À ce moment-là, nous nous trouvions à environ 1 km du sommet du col d'Alos et Bartali attaquait. Bartali passait le premier au sommet. Visser faisait l'impossible pour rester dans sa roue, mais il devait s'incliner. Et Bartali passait finalement au sommet du col d'Alos le premier, avec 9 secondes d'avance sur Visser, deuxième, 13 secondes sur Cosson et Martano, 21 secondes sur Gianello, 30 secondes sur Vervac, Magne, Silvermaes et Neuville, et 34 secondes sur Vicini, Molo, Pierre Clémence et Bérandero. Un peu de silence, s'il vous plaît. Dans la descente, Vissers, qui avait pu rattraper Bartali, crevait, et il vient de passer ici à Barcelonnette avec plus d'1 minute 30 de retard sur l'Italien Bartali. Le micro de la Voix de Paris est installé en ce moment au Sporting Club de Paris où se déroule la finale simple messieurs du tournoi international de Noël organisé sous le patronage de la Fédération française de lawn tennis. Cette finale met aux prises notre représentant Christian Boussu et l'excellent joueur suédois Schroeder. Je vais vous donner l'état de la partie au moment où je prends le micro, où je reprends le micro plus exactement. La première manche a été gagnée par Boussu sur le score 7-5. La deuxième manche a été gagnée par Schroeder sur le score 6-3. Et la troisième manche par le même Schroeder sur le score 6-4. Ce qui fait qu'au moment, je laisse placer les applaudissements qui saluent une balle admirablement réussie par Boussu. Ce qui fait qu'au moment où, après les 10 minutes de repos réglementaire, la lutte s'est engagée pour la quatrième manche, Schroeder avait l'avantage de mener par 2-7 à 1. Au moment où je reprends le micro, la quatrième manche est en débat et notre représentant Christian Boussu est au service. Au point de vue des jeux, Schroeder, dès le début, avait pris l'avance, montrant un jeu plus sûr et plus régulier que son adversaire, cependant qu'au Boussu se manifestait plus sujet à l'erreur que Schroeder. Le voilà le joli bir au vin, le voilà le joli bir. De terre en vigne, la voilà la jolie vigne, vigne, vignon, vignon, le vin, la voilà la jolie vigne au vin, la voilà la jolie vigne. Le vin en bir, le voilà le joli bir, biri biron biron le vin, le voilà le joli bir au vin, le voilà le joli bir.
à vous, femme courageuse. On ne saura jamais, si on ne l'a pas vu de près, ce qu'est la vie d'une artiste, toujours prête à la bataille, quel que soit l'état de son cœur ou de son corps. Soldat en dentelle, combattante parfumée et souriante. Quelle détresse parfois nous cachons sous nos magnificences. Ainsi, certains soirs, je sortais de jouer Marion Delorme à la Comédie Française, encore toute bouleversée et toute sonore de vos acclamations. Je quittais le théâtre, heureuse de rejoindre celui à qui je devais ma flamme. Mais vos acclamations, vos clameurs me poursuivaient dans le silence parfumé de ma chambre. Entre moi et l'amour de l'être qui m'attendait, se dressait l'amour de votre multitude. Et la tendresse d'un seul avait pour rival la fièvre d'un public innombrable, plus sonore et plus obsédant que celle d'un seul. Ce qui prouve que c'est réellement à vous que nous nous donnons. C'est vous qui nous possédez complètement. Car une fois que nous vous avons quitté, il ne nous reste plus rien à donner. Et l'homme n'admet pas que l'art lui dérobe son plaisir. Et c'est sans doute à cause de vous que nous perdons ceux que nous aimons. La femme n'a de circonstances atténuantes que si elle tue par passion, par jalousie. Et nous allons nous trouver devant ce cas-là avec Hermione, la plus puissante, la plus complète, la plus sauvage des amoureuses, la lionne, la fière lionne. Hermione, c'est la grande vivante, la terrible amoureuse, la bête de sang, aux réactions carnassières. Pour illustrer sa causerie, Madame Cécile Sorel va interpréter une scène du rôle d'Hermione avec Roger Gaillard dans le rôle de Pyrrhus. Non mais ça, Joris, c'est ma vie là aussi. Comment? La musique, je sais tout, sais-tu, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. C'est une obsession, pourquoi ta passion n'a pu fuir l'infâme tentation. Je sais que l'amour est aveugle, mais moi, j'y vois trop clair, vois-tu. Ne dis plus, je sais tout, sais-tu, je t'en supplie, ne me dis plus. Un jour t'es parti avec un CD, puis t'es revenu avec un barbu, sans aucun remords, t'éparpiller ton corps. Je trouve que tu vas fort. Ne dis plus, je sais tout, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. C'est une obsession. Pourquoi ta passion n'a pu fuir l'infâme tentation? Je sais que l'amour est aveugle, mais moi... Ah, il n'y a pas de quoi rire, allez. J'y vois trop clair, vois-tu. Mais rappelle-toi pourtant, les beaux soirs d'antan, tu faisais du cheval sur chauffage central. Moi sur le sofa, je criais à dada, mais c'est bien fini, tout ça. Non mais laissez-moi pleurer, quoi.
Vous connaissez, c'est évident, un artifice pour embellir vos jolies dents, le dentifrice, le seul qui puisse faire un doux baiser prise au vol, le dentifrice dentale. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. C'est évident, un artifice pour embellir vos jolies dents, le dentifrice, le seul qui puisse faire un délice d'un doux baiser prise au vol, le dentifrice dentale. Maintenant, voici le célèbre fantaisiste Georgius, accompagné au piano par le compositeur Henri Foussig. Je vais avoir le plaisir de vous interpréter quelques chansonnettes dont je suis l'auteur. En voici une intitulée La Femme Fatale, chanson de Wamp. Dans un bar très bien fréquenté où j'avais commandé un thé, levant les yeux, je dis adieu. Une femme dont les regards vous percent le cœur comme un dard qui sans tarder m'a regardé. Alors ce fut comme un vertige, mon cerveau a fait la voltige. Sous mon gilet tout tourmenté, je sentis mon cœur culbuté. Je compris que mon âme était prise, je vis que j'étais sous son emprise. Et je suis resté figé comme une mouche dans du Sensen-Gomme. Ça c'est encore une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Une créature animale qui vous retourne du haut en bas. Quand on l'a vu, tout engourdu, on a le frisson de la nuque au talon. C'est le type de l'horizontale, mais qui sait se tenir verticale. Ça c'est encore une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Il y a un regard. Je paye, je prends la porte aussitôt, je saute en première dans le métro, là contre moi, c'est elle que je vois, le compartiment était plein, je la sentais me frôlant les reins, me regardant d'un œil ardent, je me retourne et ouïouïouï, je sens son journal qui me chatouille, et puis sans avoir l'air de rien, elle pose son pied sur le mien, je suis si ému que je m'affaisse, elle me prend dans ses bras, me presse, et pour que je redevienne lucide, elle me mordille la carotide. Ça c'est encore une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Une créature animale qui vous retourne du haut en bas. Quand on l'a vue tout embourdue, on a le frisson de la nuque au talon. C'est la poule sexapilale et un peu cérébrospinale. Je vous dis que c'est une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Oh, et ce regard, toujours ce regard. Elle m'entraîne dans un bar tout près, elle passait sur un tabouret. J'étais plus bas, j'en revenais pas.
Et comme ses jambes, elle les croisait, je peux pas vous dire tout ce que je voyais. Ah, ce regard, quel coup de poignard. On aurait dit Greta Garbo, avec la bouche à Moreno. Un peu de Marlène Dietrich aussi, et les fesses à Madeleine Guité. Je restais muet, elle restait muette. Soudain, elle m'empoigne par la louette, m'entraîne chez elle sur un pouf, et me prend, avant que j'ai pu dire ouf. Ça, c'est encore une femme fatale, comme celle qu'on voit au cinéma. Oh, oh, une créature animale qui vous retourne du haut en bas. Quand on l'a vue, tout embourbue, on l'a dans le dos comme un collier de grelot. Elle m'a mordu les amygdales, le bas de la colonne vertébrale. J'avais trouvé la femme fatale, celle qu'on présente au cinéma. Oh. Georgius vient de vous chanter La femme fatale de Georgius et Scotto. Écoutez-le dans une jolie chanson que j'ai dédiée à Lucienne Boyer, intitulée Tu mens, tango douloureux. Envoyez-moi, je vous prie, une projection blanc-ivoire sur les oreilles. C'est ça, ça mérite. Je gagne 600 francs par mois. Je t'en donne 100, c'est peu de choses. Et t'as de la loutre et des putois. Une rosingarde verte et rose. Tu mens quand tu me dis grâce à toi mon grand, je peux m'offrir tout mon bien-être. Tu mens quand tu me dis mon gros diamant, je l'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Tu mens, ta rosingarde tu le prétends, t'a coûté 23 francs au puce. Tu mens, moi j'ai vu le prix chez un marchand, je ne suis pas dupe de ton astuce. Elle vaut au moins 150 francs. Tu mens, tu mens. Allez, allez, arrière, madame, vous me racontez des histoires, je n'aime pas ça. J'ai de l'instruction, me dis-tu, mais tu fais des fautes d'orthographe. Tu écris cœur avec un tu. Oh. C'est un rien, mais c'est une gaffe. Tu mens quand tu découches en prétextant je vais voir ma tante qui a des varices. Tu mens puisque tu me dis en revenant mon oncle a toujours la jaunisse. Tu mens quand je vois en te déshabillant que tu es rentré sans chemise. Tu mens quand tu me dis dans le métro sûrement on me l'a volé par surprise pendant que je lisais l'intransigeant. Tu mens, tu mens. Allez, 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 arrière, gourgandine, vous me racontez des histoires. Dans la douceur de l'oreiller, je veux oublier ce qui te condamne. Tu me rappelles la réalité par un bon coup de pluie sur le crâne. Tu mens quand tu me dis t'es mon amant avec un grand A majuscule. Tu mens puisque t'ajoutes inconsciemment Victor je t'aime et je m'appelle Jules. Tu mens quand tu t'écris au bon moment je monte au ciel, j'ai l'âme en dérive. Tu mens car tu enchaînes machinalement, le plafond a besoin qu'on le lessive. Ah, tu me l'écoutes mes sentiments. Tu mens, tu mens. Faites à bouillir 1 litre de lait. Versez-y une boîte de franco-russe. Laissez bouillir 5 minutes en remuant. Versez dans un moule à travers une passoire. Laissez refroidir, démouler. Vous obtenez un savoureux entremets sain et nourrissant. Pour régaler petits et grands, franco-russe, franco-russe, pour régaler petits et grands, franco-russe est excellent. Noir et blanc. Noir et blanc. Journal séduisant. 16 pages de lecture. Conte. Fantaisie. Dessin. Roman. 4 heures de plaisir pour la moitié d'un franc. Noir et blanc. Édité par Albin Michel, paraît 2 fois par semaine, mercredi et samedi. Et ne coûte que 50 centimes. Ses directeurs, Pierre Benoît et Roland d'Orgelès, vous recommandent Noir et blanc.
près du grand chemin de halage, où les bateaux vont doucement dans un berceau de vert feuillage, se cache un petit restaurant. Les embaumes, les pommes frites, les gaufres et les lilas blancs, les bleuets et les marguerites prennent rendez-vous sous les bancs, oui, sous les bancs. Allez-y donc, qui vous empêche? C'est à 2 pas, tout près d'ici. Apporte un nom, ici l'on pêche. Vous y pêcherez aussi. La patronne est une amoureuse, le patron est un amoureux. Le vin est bon, l'auberge heureuse, et les repas sont plantureux. Dans les massifs partout redonnent des mots d'amour et des chansons, et tous les baisers qu'on se donne ne sont pas mis sur l'addition, sur l'addition. Allez-y donc, qui vous empêche? C'est à 2 pas, tout près d'ici. Apporte un nom, ici l'on pêche. Vous y pêcherez aussi. C'est là qu'un grand jour de ma vie, j'ai rencontré sur mon chemin celle qui devint ma folie, et je l'ai prise par la main. Elle avait de belles manières, je l'ai suivie sans sourciller. Et si elle est ma prisonnière, je suis toujours son prisonnier, son prisonnier. Allez, dis donc, qui vous empêche? Je suis bien sûr que vous direz, ça porte un nom, ici l'on pêche, et comme moi, vous pêcherez. Ici, Confession. Confession, l'hebdomadaire qui a déjà conquis le public, offre à ses auditeurs son quart d'heure radiophonique présenté aujourd'hui par M. Joseph Perret, l'écrivain célèbre auteur de l'Escadron blanc et de Sang et Lumière. Vous allez entendre M. Joseph Perret. Mes chers auditeurs, vous allez écouter les voix de Mme Germaine Sablon, la Môme Moineau et M. Maurice Decobra. Mieux que des reportages et des images photographiques, la chanson que va vous dire la Môme Moineau, elle-même fille de la zone, elle évoque la détresse et le malheur. Écoutez-la. Pourquoi je m'appelle Moineau? Mais c'est très simple. C'était il y a longtemps. Je vendais mes fleurs devant chez Fischer en chantant mes rengaines. Fischer m'avait entendu. Une nuit, il m'avait demandé de venir chanter dans sa boîte. Rue d'Antin? Oui, mais quelle taille que j'avais. J'attendais mon tour. Fischer arrive. Nom de Dieu, comment diable t'appelles-tu? Je m'appelle Lucienne. Lucienne? Impossible de bien chanter avec un nom pareil. Lucienne. Toi, un petit oiseau de Paris, un petit moineau. Ça y est, j'ai trouvé. Tu t'appelleras à partir d'aujourd'hui la Môme Moineau. Mais les moineaux ne chantent pas, voyons. Comment ils ne chantent pas? Vous allez voir, attendez que j'enlève mes godillots. Oh mais, ce n'est pas sur la scène, c'est le micro. Alors ça ne fait rien. J'ai vendu des fleurs aux terrasses quand j'avais 17 ans.
mais la roue tourne, le temps passe, j'ai du fric à présent. Et bien malgré mon compte en banque, ma bagnole, mes bijoux, certains jours quelque chose me manque. J'ai le cafard tout à coup. Entre Saint-Ouen et Clignancourt, de temps en temps, faut que je fasse un tour sur la zone. Je retrouve alors tout mon passé, le ciel si doux, le dur pavé, l'herbe jaune. Et pataugeant dans les ruisseaux, des bandes de gosses, moitié poulpeau, moitié faune. L'odeur des frites et des lilas, en frissonnant, je retrouve tout ça sur la zone. À mon avis, les gens du monde ne savent pas faire l'amour. Au moment critique, ils abondent en beubard en discours. Alors celles qui, comme moi, connaissent ce que c'est qu'un mâle, un vrai, celles-là disent un mec en vitesse. Eh bien moi, pas folle, je me rattraperai. Entre Saint-Ouen et Clignancourt, de temps en temps, faut que je fasse un tour sur la zone. On s'envoie chez le gros Léon, tandis que chante l'accordéon un vieux beaune. C'est le printemps et c'est le soir, calmes et forts devant le comptoir, des gars trônent. Et dans le tas, on n'a qu'à choisir. Eh ben viens môme, pour apaiser tous ces désirs sur la zone. Quelquefois même le cœur s'en mêle, et pour entendre mieux la voix qui dit môme, oh ce que t'es belle, et l'on ferme les deux yeux. On ne vit pas d'amour et d'eau claire que dans certains romans. Et bien vite on se fait la paire pour ne pas rêver plus longtemps. Entre Saint-Ouen et Clignancourt, hier je suis revenu faire un tour sur la zone. Quel changement alors j'ai retrouvé, on démolit de tous côtés, quel cyclone. Plus de bosquets, plus de baraques en bois, plus de ces chansons qui étaient pour moi une aumône. Et devant mes souvenirs détruits, toute seule, j'ai pleuré dans la nuit sur ma zone. Mes chers auditeurs, Confession ne limite pas son domaine au cœur de la misère et du charme populaire de Paris. Le jeune hebdomadaire vous invite tous au dépaysement sous la conduite d'un homme dont la célébrité a gagné le monde, le grand écrivain cosmopolite Maurice de Cobra, qui vous fit tous partir un jour connaître les magies du voyage avec sa Madone des Sleeping. Malheureusement, les temps noirs sont venus, sans voyage, sans poésie, et les Madones ne circulent certainement plus dans nos rues, n'est-ce pas? Mais si, mon cher confrère, mais si. J'ai connu, par exemple, une duchesse anglaise qui un jour voulut vivre une aventure genre Madone des Sleeping. Elle a un taxi, et tapant contre la vitre, elle demanda au chauffeur, qui était bel homme, « Chauffeur, connaissez-vous un bon bistrot ?»« Mais certainement, madame, tenez, chez ma tante Irma, pour 7 francs 50, on a un bœuf mode pépère. » La duchesse se fait arrêter devant le bistrot et invite le chauffeur à dîner avec elle. Stupéfait, il accepte. Au dessert, elle lui confesse, entre le petit Suisse et le verre de marc, « Savez-vous, camarade, avec qui vous avez dîné ?»« Mais non, madame, vous avez dîné avec la duchesse de Mutton West. » Alors le chauffeur sourit et s'inclinant galamment répond, « Duchesse, une confidence en vaut une autre. Je suis le prince Boublichki, ancien aide de camp du tsar. » La duchesse se lève, furieuse, et s'écrie, « Espèce d'imbécile, vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Vous m'avez gâché ma soirée. » En écoutant Maurice de Cobra et son amusante histoire de Madone qui circulent encore et jettent leur sort, je pensais que c'est là qu'il faudrait quelquefois chercher le secret dont un homme meurt
ou qu'il enterre à la Légion quelques secrets de légionnaire. Ma chère Germaine Sablon, voulez-vous nous faire la joie de chanter le légionnaire? Avec d'autant de plus de plaisir que c'est pour Confession, un journal qui me passionne. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent des orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait, pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit. Un affreux désespoir me ronge, souvent je pleure et puis je songe que lorsqu'il était sur mon cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Le quart d'heure radiophonique que vous venez d'entendre, présenté par M. Joseph Perret, vous a été offert par Confession, le sensationnel hebdomadaire illustré dont le 4e numéro vient de paraître avec les confessions de Raymond Dassault, Maurice de Cobra, Guyon Cesbron, la colonelle Wang, Joseph Kessel, la môme Moineau et l'émouvant aveu de maître Jean-Charles Legrand, j'ai voulu tuer Desblais. Confession, tous les jeudis, 32 pages, 2 francs. Pas de roses sans épines, pas d'épouse sans belle maman, pas de sérénade sans mandoline, pas d'homme de lettres sans roman. Il n'y a pas, du moins je l'imagine, de banquet sans discours passionnant, pas de médecin sans médecine, pas de grande vedette sans petit tourment, pas de grande vedette sans petit tourment, car l'existence, drôle de chose, un jour tout est noir, le lendemain tout est rose. La vie, mes amis, c'est la pluie, le beau temps, qui rit vendredi, dimanche pleure. Mais pourtant chez vous, songez qu'à chaque instant, vous pouvez être heureux en fredonnant sur l'heure. Bonjour, mon poulet adoré, tout doré, comme on est bien chez nous, ma joie demeure. On
est heureux soir et matin, car nous possédons, c'est certain. Cuisinière et chauffage Martin, cuisinière et chauffage Martin, Arthur Martin, Arthur Martin. Hier, aujourd'hui, demain. Achetez dès aujourd'hui un appareil de cuisine ou de chauffage, Arthur Martin. Pas besoin de faire un dessin pour que l'on comprenne que l'apéritif le plus sain, c'est le claque-sein. Avant de vous dire bonne nuit, Jean Blanc va vous chanter dans quelques instants une de ses plus gentilles chansons, Tout ça pour elle. Mais avant, un mot, un seul, à tous ceux qui aiment bien manger, économiquement. Avec une boîte de pâtes aux œufs frais du Père Lustucru, les pâtes qui ne collent jamais, vous préparerez, madame, 6 plats au lieu de 4, car les pâtes Lustucru ont cette qualité unique de tripler à la cuisson. Quelle économie! Et voici pour finir, Tout ça pour elle, chanson 1900 de Jean Blanc, interprétée par Jean Blanc. Elle était belle, elle était blonde, avec les plus beaux yeux du monde, mais par-dessus tout elle avait un air si réservé, que j'eus la force amère et triste de suivre sa trace à la piste, tout en gardant pour moi toujours le lourd secret de mon amour. Hélas, m'en aller par les rues, pleurant avec sincérité, dans un mouchoir de toile écrue, de bien mauvaise qualité, et soudain me sentir des ailes, être prête à tous les serments, et me taire au dernier moment. J'ai fait tout ça pour elle. Or elle entra la malheureuse, par des circonstances fâcheuses, dans un charbon, vins et liqueurs, de la place Constantin Péqueur. Et bientôt l'ignoble boutique n'eut pas de meilleure pratique qu'un pâle pilier de bistrot qui me ressemblait beaucoup trop. Et là sa vallée vint tourner d'un pinard aux effets douteux, rester à longueur de journée dans un décor calamiteux, alterner les Vichy-Vitelles avec les amers anisées, sans risquer le moindre baiser. J'ai fait tout ça pour elle. Un seul jour ivre de piquette, je voulus faire sa conquête et lui fis entre deux hoquets, cadeau d'un tout petit bouquet. Elle a trouvé mes renoncules, prétentiardes et ridicules, et dans la note tout à fait de mon aspect pâle et défait. Hélas, ravaler les mots tendres, les aveux brûlants et hardis, et sans me consoler reprendre le chemin de mon noir taudis, attacher 20 sous de ficelle à mon cou frissonnant déjà, et me pendre sans résultat. J'ai fait tout ça pour elle.
Vous êtes tous bien gentils, mais il n'y a plus de temps pour une autre chanson. On se rattrapera la semaine prochaine. Bonsoir, bonne nuit. La Philharmonique du Lustucre Théâtre va vous interpréter maintenant une chanson à boire dans le genre anglo-saxon. Chers petits-enfants, demandez à vos parents, comme vous avez été bien sages, de vous acheter les 8 pages du nouveau journal Adémaï, qui paraîtra tous les jeudis. Vive Adémaï, gai jeudi. Adémaï, Joseph? Oh oui, c'est lui qu'on veut, c'est lui qu'on aime. Notre Adémaï illustré, c'est vraiment notre préféré. N'oubliez pas jeudi de retenir Adémaï. Adémaï, gai jeudi. Dans mes rêves d'enfant déjà désirés, une automobile, je la voyais noire avec des filets, tout si possible, c'était déjà je savais où mettre le porte-bouquet, et bien maintenant ça y est, c'est auto rêvé, je l'ai acheté cette charmante auto, dont je suis fière, c'est une Renault, avec l'arrière très aérodynamique. Aujourd'hui, y a rien de plus chic, je distingue par bonheur le frein d'accélérateur. Cette charmante auto, c'est une Renault. Dites donc, vous voyez pas le signal? Vous ne pouvez pas vous arrêter comme tout le monde, là, malgré votre Renault. Jamais son moteur ne boite, de l'huile, jamais il n'en boit. Les vitesses sont dans une boîte, c'est très commode comme on voit. Mais quoi qu'il en soit, au volant on voit, dans ma monnaie tous les jours on voit, du premier du mois au dernier du mois. Et alors, mademoiselle, vous voyez pas que vous faites du 100 à l'heure avec votre Renault, là? Il faut que je vous dise qu'un gendarme, à l'instant, vient de me siffler. Je freine déjà tout en larmes, qu'est-ce qu'il va me raconter? C'est comment, ma petite dame? Vous menez trop vite, alors, votre Renault. La mort dans l'âme, faut que je vous dresse contravention. Écoutez, monsieur le gendarme, je crois que c'était pas sérieux. Voyez mes larmes, voyez mes yeux. Oui, je vois, mais enfin, c'est pas une raison, ça. Je dois vous dire que j'ai des excuses, les Renault, c'est très nerveux. Ça démarre, ça donne, ça fuse, et puis je pensais à mon amour. Je pardonne, les Renault, pour sûr, ça marche vite, et ça va bien. Toutes celles de la préfecture vont encore plus vite, je le crains. Mesdames, pour votre élégance, pour votre plaisir, monsieur Renault, automobile de France, c'est bien plus rapide et c'est mieux.